Que fais-tu? Maman, je suis en train de laver les habits. Mais dis-moi, c'est avec quel seau? C'est notre seau. Ton seau? Le seau familial. Ce seau, c'est l'argent qui m'a été donné quand je suis allée à Mogo. Donc si toi aussi tu veux un seau pour laver tes vieux vêtements, accouche tes enfants. Ensuite donne-les en mariage et ils t'achèteront des seaux. En ce qui me concerne. Maman, pourquoi non? Ça c'est petit comparé à ce que je vais te faire dans cette maison. Comme tu refuses de me donner des petits enfants. Parle. Quoi? Quoi? C'est quoi ça, non? Qu'est-ce que tu peux faire comme ça? Quel est ton problème? Qu'elle donne des enfants à mon fils. Quel est ton problème? Quoi? Est-ce la seule femme mariée qui a des problèmes de conception? C'est quoi tout ça? Ce que tu fais est démoniaque. Lui, c'est démoniaque. Je vais te montrer ce qu'être démoniaque. Dégage. Reste là. Maman, tu es démoniaque. Viens. Tu es vraiment démoniaque. Viens que je te montre ce qu'est. Je sais pourquoi je reste calme. Viens que je te montre ce qu'est un diable. Les villageois vont se réunir pour dire que je paye la manne. Parce que si je riposte, Papa? Oui, mon fils? J'ai fait appel à cette réunion simplement pour exprimer ce que je ressens. Papa, je veux que tu parles à maman. Je veux que tu parles à maman. Parce que j'aime pas toute cette manière avec laquelle elle traite ma femme. Juste parce qu'elle est capable de me donner des enfants. Papa, regarde-moi. Je suis un jeune homme. Ma femme également est une jeune fille. Nous sommes tous les deux forts. Nous n'avons pas encore passé l'âge de la ménopause. Et de plus, elle est ma femme. Je ne me plains de rien. Si quelqu'un devrait s'inquiéter par rapport à sa situation, ça devrait être moi, et non maman. Et c'est pour ça que tu craches partout. Donc c'est pour ça que tu craches partout comme ça. Tu es vraiment stupide. En fait, tu es fou. Je suis sûre que cette femme te tient sous un charme. Je vais m'inquiéter parce que je suis ta mère. Je vous ai mis au monde, toi et tes sœurs. Et partout là où elles sont, elles accouchent des enfants. C'est quoi cette connerie? Comment quelqu'un peut arriver dans cette famille et décider de se fermer ses entrailles? Pourquoi? Maman, je t'en prie. Je t'en supplie, par l'amour de Dieu. Mon Dieu. Arrête de rendre la vie insupportable à ma femme. Elle est une femme comme toi. Papa, parle-lui. Parle-lui. Pas besoin, frappe-moi. Frappe-moi, frappe-moi, non? Fou, singe, tu es vraiment un abruti. Enfin, tu es stupide. Ugodie, ça Tu es un va. singe. Ugodie, ça va. Regarde, il a dit que la femme en question est son épouse. Et ça, c'est vrai. Il a dit aussi que si quelqu'un devrait s'en inquiéter ou se plaindre, ce serait lui. Oui. Donc, laisse-les tranquilles. C'est ce que tu dis? Que veux-tu que je dise? Et si dise? cette sorcière le tenait sur une sorte de manipulation? Et que vas-tu faire à propos de ça? Ugodie. 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 Hey. Ugodie. Nkechi? Nkechi? Nkechi, pourquoi tu te donnes tant de peine par rapport aux opinions des autres sur toi? Mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd. Nkechi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Nkechi, nous sommes encore très jeunes. Nous aurons plein d'enfants. Hein? Et par la grâce de Dieu, les enfants viendront au moment convenu. Je t'aime, mon mari. Je t'aime tellement. Et je t'aime encore plus. Tu sais que mon amour pour toi ne connaît aucune limite. S'il te plaît.
te dis s'il te plaît parce que je suis en train d'aller au travail. Si tu restes là toute la montée, tu finiras par avoir un AVC. Et tu sais que l'autre là est pire. Hein? Allez, ça va. Ça va. Maman, je suis venue te parler. Parle, je ne suis pas sourde. Maman. Ne m'appelle plus jamais comme ça, je ne suis pas ta mère. Tu es ma belle-mère, alors tu es ma mère. Je suppose que tu es venue pour dire quelque chose. Donc parle, parce que je suis vraiment occupée. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je suis venue te demander s'il y a quelque chose de spécifique que j'ai fait qui te pousse à me haïr de cette façon. Je veux un petit-fils. Je veux un enfant de mon seul fils. Il ne faut pas le bloquer avec ta stérilité. Maman, je ne suis pas stérile. La seule personne ayant le droit de me déclarer stérile, c'est Dieu. Et comme il ne l'a pas fait, personne ne peut coller cette étiquette sur moi. Mon ami, tu vas ficher au camp d'ici avant que je me fâche. Je dis fais le camp d'ici avant que je te fasse quelque chose de stérile. Idiote. Oga, qu'est-ce qui ne va pas, non? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai remarqué que depuis que tu es venu au travail là, tu n'es pas joyeux. Ibé. Oga. Il est dit que si le pied d'un homme ne lui apporte pas de problème, son pain il le fera. Ma mère rend la vie insupportable à ma femme. Pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi? Juste parce qu'elle n'arrive pas à donner des enfants. Mais ça t'inquiète. Je ne suis pas inquiet. C'est Dieu qui donne les enfants, pas moi. Puisque toi tu ne t'inquiètes pas, hein? Demande à ta femme de ne non plus s'inquiéter. C'est l'enfant que vous voulez, non? Dieu ne vous donnera pas seulement un enfant, il vous donnera les enfants. Merci, Ibé, tu as parlé là comme mon ami. Oga Nana, si tu restes les bras croisés, ils vont te donner les maux de tête et ils vont même t'ajouter une petite hypertension. Oga, Logo, s'il te plaît. Oui, je l'aime bien, c'est parfait. J'espère que tu la finiras aujourd'hui. Parce que le propriétaire en a besoin demain. Il a fini ça aujourd'hui, même. Je vais tout faire. Bien. Bon boy. Maman. Où vas-tu avec cette eau? Tantine Ketchi m'a demandé de l'eau fraîche pour elle. Tata qui? Tantine Ketchi, la femme de Nana. Ketchi, elle t'a envoyé d'aller le puiser de l'eau. Pourquoi? Est-elle folle? Maman, elle n'est pas folle, elle ne l'est pas. Maman, elle n'est pas folle. Oya, laisse-moi aller savoir pourquoi elle envoie l'enfant d'une autre femme aller le puiser de l'eau. Que rendre un esclave? Oya, aussi ça, comme elle est incapable d'enfanter. Viens, Gassiko, dépêche-toi. Je vais connaître le pourquoi. Oui, toi, viens. Pardon? Oui, viens, allez, traverse. Tombe pas, fais attention. Il y a les bons pains ici. J'espère ne pas tomber ici. Oui, monsieur. Ouais, tu les vends combien tes pains? Ce sont les bons pains. Un instant que je me décharge. Oui. Lequel voulez-vous, monsieur? Tu vas acheter le pain, madame. Tu aimes vraiment madame.
Si elle, je ne l'aime pas, qui devra j'aimer? Combien coûte celui-ci? Celui-ci 2500, l'autre 2500, là 2000. Lequel est 2500? Celui-ci 2500. Ok, je te donne 2000 pour ça. Ah, Oga. Celui-ci c'est 2500. Oga, 2000 c'est bon pour le pain là, non? Hein? Fais le prix à mon patron, non? Oga, calme-toi, je t'ai pas demandé de vendre pour moi. 2000. 2000 pour l'autre là, 2000. Je peux l'acheter pour ma femme. Oga, c'est parce qu'elle n'a encore rien vendu depuis le matin. C'est toi la première personne qui m'appelle. Et parce que tu vas acheter pour ta femme. Juste donne-moi l'argent, non? Je te donne. C'est pas celui-ci, j'ai choisi l'autre là. Regarde, tu veux les bonnes choses, tu n'as pas l'argent. Oga, waouh. Allez, donne-moi. Prends. Ibé, tu as un peu d'argent sur toi? Hein? Oya, dépose-moi cette eau. Dépose-la moi. Oh, c'est ça. Quelle est cette stupide femme qui ne peut pas avoir ses propres enfants, mais qui fait des enfants des autres esclaves? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Le problème, ce n'est pas cette stérile femme de ton fils qui a décidé de faire de mon fils son puceau d'eau. Kokita, elle dit que je suis méchante, une sorcière. C'est quoi le problème, hein? Ce n'est pas la première fois qu'il fait des commissions pour moi, alors pourquoi c'est devenu un problème? C'est un problème et tu l'as concerné. Parce que tu as décidé de manger toute ta progéniture dans ton ventre. Maman, c'est quoi? Jumeau. Oui. La prochaine fois que tu vas envoyer mon fils ou un autre enfant, tu verras ce que je vais te faire. Femme stérile, Inezuzwa. Oya, avance. S'il te plaît, ne te fâche pas, c'est la faute de celle qui l'a envoyé. Si ça lui fait mal, si elle a mal, qu'elle a accouché sa part d'enfant et qu'elle cesse d'envoyer les autres, les enfants des autres et nous embarrasser. N'importe quoi. Oga, tu aimes vraiment ta femme là-haut? Eh bien, si je n'aime pas ma femme, qui le fera? Elle est l'amour de ma vie. Elle est ma joie de vivre. Et si tu lui offres ce pain, elle va oublier toutes ses inquiétudes. Tous ces petits trucs qui la dérangent. Ça, c'est si ma mère et ses coépouses décident de lui donner un peu d'espace. Mais regarde, si c'était toi, hein, j'allais me battre à oublier tous ces gens, ta mère, tous ces gens qui passent dans vos persécuter. Bien, en parlant même de ça, je suis vraiment pas impliqué. C'est ma femme qui est gravement affectée par tout ce qu'elles lui font subir. Juste parce qu'elle n'a pas encore d'enfant. Je lui ai pourtant demandé de se calmer. Je lui ai dit que le temps de Dieu est le meilleur. Les enfants viendront au temps convenable. Et même comme ça, si elle continue à beaucoup s'inquiéter pour un enfant, elle ne tombera même pas enceinte. Eh bien, tu as raison. Une raison de plus pour moi de rentrer. Parce qu'elle n'aime pas être seule. C'est sûr que je lui manque maintenant. Faut que je rentre chez moi. Alors tu prends soin de tout. On se revoit le matin. Il faut la saluer. D'accord, je ferai. Ada, que fais-tu là? Quelle est cette question que tu me posais? Tu ne vois pas ce que je fais? J'ai dit que tu as trié du riz. Avant que je ne ferme mes yeux et je les ouvre, que tu ne sors plus là. Attends, maman, tu penses que je suis un enfant qui ne connaît pas distinguer la gauche et la droite? Hein? Je sais ce qui est bien et mal. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais la laisser trier ce riz toute seule? Oh, maintenant je parle, tu me réponds. Ah, maintenant tu me réponds. Maman, s'il te plaît, conduis tes problèmes, hein? Conduis-les sur une autre place. Nous ne sommes pas à la maison aujourd'hui, s'il te plaît. Elle t'a aussi ensorcelé. Tu les as tous ensorcelés. Maman, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Toutes tes accusations là commencent déjà à m'énerver et je suis à bout de patience. Tu veux me frapper? Viens me frapper, non? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais viens me frapper. Ce que j'ai dit, c'est que maman ne pense pas que parce que je suis calme, que je ne sais pas comment réagir quand on me pousse à bout. Et honnêtement, maman, tu me pousses à bout. Toi, qui t'a donné la parole? Tu as cherché la parole. Et maintenant, tu veux me combattre, hein? Viens, maman.
Je t'attends. Maman. Maman! Quoi? Comme bagarre. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ça? Il y a quoi? Pourquoi est-ce que tu as versé le plateau de riz? Tu es un garçon stupide. Stupide garçon. Que veux-tu savoir? Va te demander au gouvernement. Maman! Oui. Tu traverses déjà ta limite, hein? Frappe-moi. Maman, tu traverses déjà ta limite. Frappe-moi. Ada! Laisse. Ada, quand tu La entends seule des chose choses. que tu Ada, quand tu fais, entends. J'ai de la compris. mener à l'intérieur et la mettre en scène. Maman, tu n'es pas Dieu. Yeah. Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas. Maman! Ok, frappe-moi. Maman, tu n'es pas Dieu. Tu ne Frappe-moi. peux pas te moquer de moi. Frappe-moi. Maman! Tu t'adresses à qui? Ouvre encore ta bouche. Quel est ton problème? C'est quoi ton problème? Maman. Viens. Maman! Maman, c'est quoi? Que t'arrive-t-il? C'est quoi? Aïe, aïe. Maman! Maman. Ada, va à l'intérieur. Maman. Reviens ici. Avec qui t'amuses-tu? Hein? Mais je te cherchais à l'intérieur. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Hein? Est-ce que je suis la seule femme de ce monde qui soit mariée et qui n'ait pas d'enfant? Hein? Pourquoi fait-elle autant d'efforts pour rendre ma vie misérable? Pourquoi? Mais le diable l'utilise, mais je te promets que son plan ne marchera pas. Alors que vais-je faire maintenant? Moi également, ça me dérange. Peut-être qu'on devrait juste s'enfuir. Probablement s'enfuir pour un autre pays. S'enfuir de ses problèmes. Le pire dans l'histoire, c'est que ton père ne fait absolument rien pour l'arrêter. Hein? Absolument rien. Papa, arrêtez maman. Ne vois-tu pas que maman a éclipsé papa totalement? Hein? C'est pourquoi je veux qu'on s'enfuit. Non. Nana, non. Nous n'allons pas nous enfuir. Nous n'allons pas leur donner cette satisfaction de se moquer de nous. Non. Parce que je sais qu'il n'y a aucun moyen que Dieu puisse m'abandonner dans ce monde. Ce n'est pas possible. Après tout, nous sommes à combien d'années de mariage? 2 ans. Juste 2 ans. Sans. Hein? J'ai vu des gens mariés pendant 10 ans sans un moindre enfant. Et ils ont toujours envie, ils ne sont pas morts. Je suis inquiète. Mais pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis inquiète. Tu t'inquiètes encore de quoi? Peut-être c'est de ma faute. Mais comment peux-tu dire ce genre de choses? Hein? Le docteur a dit que nous sommes en bonne santé. Alors pourquoi est-ce que les bébés ne viennent pas? Parce que tu t'inquiètes un peu trop. Que tu t'inquiètes un peu trop. Les enfants sont vraiment intelligents. Ils ne peuvent pas venir quand tu t'inquiètes trop. Allez, viens par là. Au fait, je t'ai acheté quelque chose. Oh, Ça te plaît? merci beaucoup. Hey, que ferais-je sans toi? Non, dis-moi. Tu T'inquiète, sais ça va. toujours comment m'encourager. Il n'y a pas de quoi, Merci. je t'aime. Ça te plaît? Je l'aime beaucoup. On c'est appelle très ça beau. George. C'est du George. Hey, mon mari, tu vas finir par me tuer un jour. Non, ils ont... C'est comme ça qu'il l'appelle George. J'ai vu le vendeur de pain et il dit que c'est du George, non? C'est mon George. Ugodia. Chaque fois que tu viens t'asseoir près de moi comme ceci, je sais qu'il y a quelque chose. Donc, de quoi s'agit-il? Donc une femme ne peut pas s'asseoir auprès de son mari et l'observer? Ma femme, je sais très bien. En fait, je te connais plus que toi-même. Ugodia, tu dois t'asseoir pour quelque chose ou bien pour rien.
Ok, ok. De quoi s'agit-il? Ok, Je veux c'est l'entendre. bon. Avertis à ta fille. Avertis à ta fille. Qu'a-t-elle fait ce temps-ci? Elle pense qu'elle est grande pour m'obéir. Adako. Adako, Papa. viens ici. Oui, papa. Bien, la voici. Qu'a-t-elle fait maintenant? J'ai averti à cette fille de rester loin de cette sorcière. Elle ne voit pas qu'elle a endurci le cœur de son frère et mangé tous les enfants dans son ventre. Mais elle n'écoute pas. Et elle passe tout son temps auprès d'elle. Tu vois, Adako est une fille âgée. Elle est maintenant une grande fille. Très bientôt, des hommes vont commencer par frapper à ma porte demandant sa main en mariage. Et elle est assez grande pour savoir ce qu'elle veut faire et ce qu'elle ne veut pas faire. Bien. Et deuxièmement, ce n'est pas une mauvaise chose si elle aide la femme de son frère. Merci, papa. C'est ce que tu dis. Je savais très bien. Je savais que c'est ce que tu allais dire par rapport à ce problème. Que veux-tu que je dise? Adako, va t'asseoir. Merci, Je le papa. savais déjà. Merci. Va t'asseoir. Papa, je te laisse manger. Cette réunion, c'est pour décider comment nous allons partager le riz qui nous a été donné par les politiciens. Je suggère que nous partagions en fonction du nombre de familles que nous avions ici. Comme ça, une fois dans nos familles, nous pourrons la partager de la façon dont nous le souhaitons. Pourquoi ne pas, puisque nous connaissons le nombre de femmes dans ce royaume? Tout simplement donner à chacune sa part à toute fois mélangée. Écoutez, vous et les autres parlez de la même chose. Nous allons les discuter entre les membres présents ici et à la maison, le partager comme vous voulez. Moi, je dis non. Pourquoi tu dis non? Pourquoi? Pourquoi tu ne fais que t'opposer à cette option? Parce que je ne peux pas partager avec quelqu'un qui a refusé d'être une femme à part entière. Mais ta belle-fille est là-bas pour partager avec toi. Qu'à Dieu ne plaise. Qu'à Dieu ne plaise. Je ne peux pas partager avec quelqu'un qui a décidé de fermer son ventre. Je ne peux pas partager avec quelqu'un qui a tourné la tête de mon fils et qui refuse de lui donner des enfants. Jusqu'à ce qu'elle me donne des petits-enfants, je ne partagerai rien avec elle. Trodé, tu as raison. Vous savez, cette situation nous couvre de honte. On est fait. Oh Godia, suivez ton langage. Suivez la façon dont tu Regardez-la. parles à ta belle-fille. Tu n'es pas Dieu. Vous n'êtes pas juste avec Kinkechi. Pas du tout. Vous n'êtes pas Dieu. Je crois que Nketi a beaucoup de temps pour avoir des Beaucoup de enfants. temps. Soyons prudents de la manière dont on se comporte avec les gens ici. On dit leur quoi, Nouma? N'importe quoi. Alors Qu'est-ce qu'elle que est vous pouvez accouchée, dire comme sa ça? part d'enfant. Mais C'est quoi ces qu'est-ce que gens-là? tu me dis par rapport à votre belle-fille? Parti C'est où? pour qu'elle est en mariage. Elle se Mais met déjà, chez quand toi, tu elle étais est en train de accouchée, te elle est mariage. accouchée, sa part Qu'est-ce que tu devais faire? Hein? Il est cette famille, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Regardez-moi ça. Né. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Hein? C'est depuis quand? Maintenant, Maintenant? je me sens fiévreuse. Tu es fiévreuse? Et j'ai froid à l'intérieur. Regarde, viens. Il faut qu'on aille voir le docteur. Tu sais que j'aime pas quand tu es malade. Hein? Allez, allons à l'intérieur. Votre femme est enceinte. Un retard de 2 mois. Chérie, tu as entendu ça? C'est vrai. C'est vrai. Docteur, Oui, c'est vrai, vous êtes enceinte. tu as entendu ça, chérie? Je suis enceinte.
Docteur, merci beaucoup. J'arrive, on y va. Maman, où est-ce que tu es? Je crois que cette fille a charmé mon fils. Autrement, pourquoi n'a-t-il jamais pensé à la faire partie de la maison et prendre une autre femme? Ogodia, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Et je ferai quelque chose par rapport à ça, aussi vite que je le pourrai. Je veux que cette fille dégage de cette communauté et très loin de ma famille. J'ai donné des enfants à mon mari. Et elle retient l'un d'entre eux. Ne t'inquiète pas. Hein? Je dis de ne pas t'inquiéter. Tu sais qu'on se connaît depuis longtemps. Et je suis prête à faire tout pour toi. Alors ne t'inquiète pas. Ok, laisse-moi partir. Je te verrai. D'accord. Salut ta famille de ma part. Ok. Je ferai de mon mieux. Ada? Ada? Hein? Ada? Oui. Bonjour. Bonjour. J'espère que tout va Non, bien. pas vraiment. Ma femme ne se sent vraiment pas bien. Et je m'en vais au travail maintenant. J'aimerais que tu restes avec elle au cas où elle a besoin de quelque chose. Ah, c'est ce que tu voulais me dire. Pas de problème. Oh, ça c'est bien. J'ai laissé un peu d'argent. Au cas où elle aimerait acheter quelque chose. Ah, non, tout ce que la femme de mon frère veut. Laisse-moi fermer la Ok, porte. merci, ça. Je m'en vais, hein. Ok. Passe une bonne journée. Merci, meilleur toi. Rien ne pourra t'arriver. Amen. Amen. Mais, tu n'as pas pris tes comprimés? Nous sommes allés à l'hôpital. Qu'a dit le docteur par rapport à ton mal? Ada. Honnêtement, je n'ai même pas été capable de dire un mot. Le docteur a dit que je suis enceinte. Papa! Chut! Enceinte! Tu crois bien, ma? Okisialo! Okisialo! Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Hey! Et si à nous, maman, le sous, et si à sous, mais. Hey! Donc tu as décidé de vous venger, toi et mon frère. Simplement regarde-moi. Hein? Mais l'homme. Hey! Maintenant, ton respect sera accordé dans cette famille. Hein? Hey! Ma mère cachera sa face avec honte. J'espère qu'elle va arrêter de me tourmenter. Dieu! Oganana. Tu es très joyeux aujourd'hui. IB, pourquoi devrais-je pas être content? Pourquoi ne devrais-je pas être content? Ma femme est finalement enceinte. Si tu n'étais pas mon... Si tu n'étais pas mon gars, je te l'ai déjà... Ma femme est finalement tombée enceinte. Mais ton âme, ton visage excelle aujourd'hui. Oh oui. Après le travail, aujourd'hui, je vais t'amener chez maman petite. Je vais t'acheter à boire. Qu'on puisse célébrer cela. Et tu sais pourquoi? Ma femme peut finalement avoir la paix dans cette famille. Au moins, maintenant, tu pourras maintenant répondre aux gens. Toutes ces bêtises qu'on racontait à ton sujet. Ma femme peut avoir un peu la paix dans cette famille. Elle a souffert. Oh gars, c'est vrai. Oh. Mais, désolé, oh. Hein? Désolé. Qu'est-ce que tu veux manger? Je n'ai pas encore faim. Tu ne veux pas manger? Je n'ai pas envie de manger maintenant. Je n'ai pas faim. Ah, tu dois avaler quelque chose. Depuis, tu ne fais que vomir. C'est bon. Mange quelque chose, non? Peut-être, laisse-moi essayer le pain et le thé chaud. Je pense que ça m'ira.
du pain et du thé. Il y a l'argent posé sur la table. Ne t'inquiète pas, je vais aller chercher. Tout ce que tu veux, demande-moi. Ada, merci. Je suis ici pour toi. Merci Oh. beaucoup. Hey! Kishi, je viens, oh? Laisse-moi vite aller. Merci beaucoup. Bienvenue, Bonjour. maman. Où est-ce que tu vas? Je peux acheter quelque chose pour Ketty. Donc tu me désobéis. Maman, je ne suis pas du mot aujourd'hui, ok? Je suis une grande personne. Cette vie, c'est ma vie. Je voudrais la vivre comme je l'entends. Alors n'essaye pas de me contrôler, maman. Loïc Bagma. Vas-y, tu reviendras me trouver ici. Hey! Certaines personnes peuvent jouer. Hein. Certaines personnes jouent la comédie. Ils seront là à faire semblant, jouer leur comédie pour tromper les gens. Ebda, ne crache pas sur moi. Toute manipulation, tout complot pour tromper mon fils ne marchera pas. Tu vas échouer. Tes tromperies et le reste ne tiendront pas. Regardez là. Tu craches partout comme quelqu'un qui a mangé le haricot pourri. Actrice. Et qui? Oh? C'est très chaud, hein? Tu n'es que... Quoi? Ada, je ne vais pas manger. Mais c'est ça que tu souhaitais manger, hein? Et j'ai ajouté beaucoup de piment pour t'aider à ne plus vomir. L'odeur est trop forte. Ça me donne envie de vomir. Oh, pardon. Oh. Pas avec ça là-bas, s'il te plaît, pas. Et qui? Essaye un peu de manger. Tu vas aimer, oh. Je suis désolée, non, Ada. J'ai faim, mais... Tu ne veux même pas goûter. Je suis désolée, Ada. Biko, Ada, je peux pas. Car tu es à moi. Chérie, tu vas bien? Allez, viens, viens. Assieds-toi. Bienvenue, oh. Ça va? Allez, assieds-toi. Oui, Ada. Nana, bienvenue, oh. Ada, Hein? comment va-t-elle depuis? Elle va bien, oh. Mais depuis ce matin, elle n'a rien mangé. Quel que soit ce que tu donnes, elle vomit. Né, puisque tu refuses de ne rien avaler, que vas-tu donc manger? Ce n'est pas de ma faute, hein. J'ai faim, oh. Mais tout sent bizarrement. Ça me donne envie de vomir. Ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose de très bon pour toi. Et je suis sûr que tu vas vraiment l'apprécier. Iso. Hey. Ada, trouve mon plat, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. D'accord. Ne t'inquiète pas. Né,
Il faut que tu essayes de manger quelque chose. C'est bien pour ta santé. Apporte cette chose. Ça te donnera de l'énergie. Hein? J'ai besoin de cette énergie. J'ai faim. Ada? J'espère qu'elle va au moins manger ça. C'est... J'ai bien dit. Quoi, Popo? C'est du poulet. Enlève ça. Ça sent toi, mon père, je ne peux pas. Enlève ça de sa face, quitte avec. Donne-le-moi. Je m'avais gardé ça à la maison. Prends le plat, prends ça. Oh. Tout ceci signifie quoi? Mais je l'ai acheté pour toi. Dis-moi ce que tu veux manger et j'irai te le chercher. Laisse-moi aller garder ça dans ta maison. Non, tu peux le manger. Elle a refusé de le manger. On va pas quand même le jeter, non? Odoma, c'est très bien. Avant que maman ne commence à crier, laisse-moi aller la rencontrer. Il n'y a pas de souci, moi je vais rester avec elle. Et merci beaucoup. Hein. Ada, merci beaucoup. Tu es en train d'enjoy. Tu le veux? Tu peux en prendre aussi. Bien. As-tu demandé à ton fils ce qui arrive à sa femme? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec elle? Je ne sais pas. Je me dis que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle passe le temps à cracher partout, comme si elle était enceinte, et se couvrir comme si elle était malade. Peut-être elle est malade ou bien elle est enceinte. Papa, bon après-midi. Bon après-midi, ma chère. Demandez quoi? Ta mère dit que y a quelque chose qui ne va pas avec la femme de ton frère. Est-ce que c'est vrai? Tout va bien. Elle est bien portante. Et pourquoi passe-t-elle son temps à cracher partout? Parce qu'elle est enceinte. N'est-ce pas normal qu'elle crache? Elle ne peut pas être enceinte. Maman, comment peux-tu dire une telle chose? N'est-elle pas une femme? N'est-il pas normal pour elle de tomber enceinte en tant que femme? Toutes les femmes peuvent-elles tomber enceintes? Hey! Ugodia, pourquoi ne peux-tu pas être contente pour cette femme, ne serait-ce qu'une fois? Cette femme n'était pas enceinte. Tu te promenais partout dans la communauté disant aux gens, hey, la femme de mon fils est stérile. Maintenant qu'elle est tombée enceinte, pourquoi ne veux-tu pas être contente d'elle au moins une seule fois? Je sais de quoi je parle. De quoi est-ce que tu parles, maman? De quoi est-ce que tu parles? Le docteur l'a consultée et a confirmé qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis content pour mon fils. Merci, papa. Moi, je ne peux pas croire sans avoir vu le résultat. Tu le verras. Tu le verras. Ugodia, sois contente que la femme de ton fils est maintenant enceinte. Ok? Maman, bonjour. Donc, elle a finalement fait. C'est déjà au niveau où tu balais et nettoies la concession, n'est-ce pas? Maman, même si elle m'a transformé en garçon domestique, ce n'est pas ton problème. Je l'ai dit, et je le savais, elle a fini son travail. Parce que si tu n'étais pas sous un charme ou un envoûtement, tu ne devais pas être celui-là qui nettoie pendant qu'elle est à l'intérieur. Ma femme
Ma femme n'est pas à mesure de balayer toute cette cour. Quand elle accouchera le bébé, elle le fera. Bébé. Oh. Pardon, pardon, laisse-moi ça. Ne me tue pas. Donc tu penses que la femme va sortir de la boue? Tu es moumou. Est-elle enceinte? Est-elle enceinte? Maman, je ne voulais pas donner une réponse à cette question. Quand même, tu répondras ça. Je balais, hein. Nettoie-moi. Je suis en train de balayer. Nettoie-moi. Maman, je balais. Nettoie-moi. Maman, je balais. Faut te méfier. Moto jam police. Police jam maman. Akara maman trouvé. Hey! Désolée. Mais qu'est-ce qu'il y a, non? Mais que se passe-t-il? Hein? Le matin tu craches, à midi tu craches, le soir tu craches. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Je connais tes plans. Je sais. Je te connais. Oh, je sais. Je sais. Hein? Je te connais. Tu pourras tromper mon fils, mais pas moi. Non, tu ne peux pas me tromper. Tu ne peux pas me tromper. Hein? Bon, essaye. Moto jam police. Police jam maman. Who did I wrong under the moon? Là maintenant, je confirme que tu es un fou. Maman. Que tu es un vol fou. Maman, je m'en fous de comment tu m'appelles. Appelle-moi comme tu veux. Tout ce que je dis, c'est que laisse ma femme tranquille. Gère tes propres affaires. Si ta main me touche. Maman, gère tes propres affaires. Si ta main me touche. Que veut dire tout ceci? Si ta main essaie de me toucher, la claque que je vais te donner. Non. N'importe. Quel est ton problème? C'est ta femme, oh. C'est ton fils, oh. C'est maman. C'est papa, Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser ma femme tranquille? Ok, c'est pour ça que tu fais descendre le ciel sur tes terres. Papa, si c'était toi, ne ferais-tu pas descendre le ciel? Ne le ferais-tu pas? Ina, c'est beau. Ça ne va pas. Hey. Ça n'ira jamais bien jusqu'à ce que ma mère arrête de stresser ma femme. Quand elle n'était pas encore enceinte, elle disait à tout le monde qu'elle est stérile. Maintenant qu'elle est enceinte, elle raconte que c'est une blague. Qui a vu ce genre de choses auparavant? Mon ami, dégage devant mes yeux et cherche un endroit où tu vas aller crier. Maman. Va-t'en. Maman, arrête de dire n'importe quoi. Ah, c'est mauvais. Si je pose ma main sur toi et je me décide sur toi, quelque chose de terrible va t'arriver. Assez. Arrêtez-moi toutes ces bêtises-là. Hein? C'est quoi toute cette folie-là qui se passe ici? Hein? Godia, laisse-moi te dire. Tu exagères déjà. Tu exagères. Laisse ces enfants vivre en paix dans leur propre maison. Laisse-les vivre en paix. Oh. Je savais que tu seras de leur côté. Je savais que tu devais leur supporter. Mais moi, je ne resterai pas assise et regarder certains idiots détruire la vie de mon fils. Est-ce que Nana t'a dit que sa femme le détruit? Comment est-ce qu'il le saura quand il est sous un charme? Papa, as-tu entendu ça? Je l'ai entendu. Papa, tu as entendu ton épouse? Je l'ai entendu. Maman, ma femme est finalement tombée enceinte. Tu devrais cacher ton visage de Otto. Ça va. Oh non, ça va mon fils. Enceinte, il démoura. Ça va, hein? Calme-toi, ok? Dieu te répondra. Ça va. C'est Dieu qui va lui répondre. C'est Dieu te répondra. Comme ta femme t'a mise à l'intérieur d'une bouteille. C'est Dieu qui va lui répondre. Gaudier, ferme un peu ta bouche. Comme ta femme t'a mise à l'intérieur de son pain. C'est Dieu seul qui va lui répondre. Maman, maman, toi, je ne m'attendais jamais à ce genre d'action. Ce que tu fais est mauvais. C'est mauvais. Ma sœur, c'est ce qu'on doit faire à propos de cela. Alors, essaye d'informer les autres. Oh, je le ferai. Tu n'as pas de problème à propos de ça. Concernant Ngodia et sa belle-fille, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire à ce sujet? Ma présidente, si tu me demandes mon opinion personnelle là-dessus, je dirais que nous ne devions pas nous emmêler. Nous n'avons pas écouté Nkechi. D'ailleurs, on ne condamne pas une personne sans l'avoir écoutée. Mais tu sais,
Ogodi avait juste prévenir son fils de la femme dont elle accuse de tenir son fils sous un charme. C'est là le problème. Moi, Ibem, honorable femme. Ce problème n'est ni ici ni là-bas. Ogodi est juste inutilement jalouse. Non, 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 Grâce, elle n'est pas jalouse. Elle est juste inquiète du fait que cette femme a refusé de lui donner les enfants. Mais j'ai entendu que Nketi est enceinte. Quoi? D'une véritable source. Elle est enceinte, oui. Affaire classée. Elle est enceinte, vraiment enceinte. Nous avons fini avec le problème. Hein? C'est fini. Ma soeur, s'il te plaît, salue ta famille pour moi. Ils attendront. Nketi est finalement enceinte. Ce que tu penses n'est pas important maintenant. Que le ventre sorte ou pas, la vérité et le fait est que Nketi est enceinte. Et personne, je dis personne ne peut rien faire. Je ne croirai jamais à tout ça tant que je ne verrai pas son ventre pousser. Excuse-moi cette histoire de grossesse, s'il te plaît. Ugodia, laisse de côté l'orgueil et va présenter tes excuses à cette femme. Ce sera sur mon cadavre jusqu'à ce que je vois son ventre sortir comme ça. C'est mauvais, oh, c'est très mauvais, oh. Appelle ça comme tu veux, oh. Appelle ça comme tu veux. Ugodia. Quoi? Ugodia. Bonjour. Ibé, bienvenue. Comment était ta nuit? Bien. Ah, ça c'est bien de l'entendre. C'est ce que nous voulons tous, non? Que Dieu soit béni. Quelle est madame? J'espère qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Elle va très bien. Je remercie Dieu pour tout. Parce que ceux qui se moquaient de nous ont une raison de se réjouir avec nous maintenant. Oui. Mon gars, c'est ce que je te disais, non? Je te disais que c'est comme ça que la vie est. Et c'est comme ça que les gens sont égales. Et qu'est-ce que papa dit? Mon père va très bien. Il n'a jamais été un problème pour moi. Oui. Et maman alors? J'espère qu'elle a maintenant changé. Elle n'a pas un autre choix que de changer. Regarde même si c'est qu'elle t'a dit que ne t'inquiète même pas. Il ne fallait pas te déranger. Maintenant que ta femme est enceinte, maintenant qu'elle est enceinte, tout va changer. Ah oui, hein? Par la grâce de Dieu. Ok, allez. Tu te souviens de ce meuble-là? Tu dois le commencer ce matin. Elle a été très dure envers moi. Simplement parce que j'étais incapable de faire un enfant à mon mari. Là, qu'elle était complice. Oui. Parce que je sais que quand tu venais d'entrer dans cette maison, elle t'aimait. Ça, c'est vrai. Mais soudainement, comme ça, elle a changé. Elle est devenue très méchante à mon égard. Toujours en train de m'attaquer et me provoquer à la moindre occasion. Juste parce que tu es incapable de donner un enfant à ton mari? Oui. Est-ce que Nana se plaint? Non, Nana ne se plaint pas. Oh. Bien, alors arrête de parler de mauvais traitement. Écoute, aussi longtemps que Nana ne se plaint pas, tu ne dois pas t'inquiéter du mauvais traitement. Quand Dieu le voudra, tu donneras des enfants à Nana. Exactement, ma fille. Après tout, je ne suis pas stérile. Quand le moment viendra, tu seras enceinte et tu donneras des enfants toi. Exact. Je suis enceinte. Ah! Hey! Dieu merci. Je comprends pourquoi tu crachais. Hey, tu vois? Dieu a même déjà répondu à cette prière. Maman, ça ne résout toujours pas mon problème. Elle ne croit même pas que je sois enceinte. Hein? Elle dit que c'est que j'essaye de décevoir son fils, qui selon elle est sous l'effet du charme. Ah non, je n'accepterai pas ça. Je n'accepte pas ça, Maï. Alors qu'allons-nous faire à propos de ça? Ma chère, le problème c'est que la femme refuse de donner l'enfant à son fils. Qu'est-ce que cela signifie? Sommes-nous des chiens? Combien de temps et d'années du ce mariage? 2 ans. 2 ans. Et écrit comme si le mariage avait déjà fait 10 ans. Oh. Hey!
Tu vois, je ne voudrais pas faire partie des gens qui attaquent cette fille. Ça aurait pu être l'une de nous à sa place. Dieu va exaucer Nkechi avec son mari. Ma Ça chérie l'aide trop. le fera. Il va définitivement le faire. Hey! C'est trop. J'ai pitié de cette fille. Oh. Ma fille, allons les voir. Hein? Allons les voir. Hein? Oui. Allez. Hé, maman. Mbao. Maman, es-tu sûre qu'elle va écouter ce que tu auras dit? Elle n'aura pas d'autre choix que de m'écouter. Donc, allons les voir là-bas. Allons-y. Voilà. Allons-y. Ma douane pour mes J'arrive. Qui est-ce? Ah, c'est moi. Oh. Ah. Maman. Hey! Bienvenue, maman. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Et qui? Mes beaux-parents sont à l'intérieur. Oui. Mais je vais aller prendre une chaise pour vous et leur dire que vous êtes là. Bienvenue. Merci beaucoup. Hey, papa. Bienvenue, ma belle-mère. Tu es la bienvenue. Merci beaucoup. La façon dont tu es venu nous rendre visite, j'espère que tout va bien. Tout va bien. Ma mission ici n'est pas mauvaise. Mais pour le bien de notre famille. Ma fille est venue nous dire à mon mari et à moi comment toi, sa belle-mère, ne fait que la maltraiter. Elle est venue se plaindre de moi. Ogo, Dieu, laisse-la finir ce qu'elle dit. Ok. Elle ne s'est pas plainte de toi. Elle est seulement venue nous dire comment elle vit dans la maison de son mari. Et mon mari m'a dit de venir voir quel est le problème. Ok, ma belle-mère, merci beaucoup de venir demander. Tu vois, il n'y a nulle part dans ce monde où des gens vivent ensemble sans avoir de petits malentendus. Non, mon mari. Ce cas est le mien et non le tien. Donc laisse-moi lui répondre. Réponds-moi. Donc tu es devenu le mari de la maison et moi la femme, n'est-ce pas? Oganana, comment se porte ta femme? Elle va bien. Mais ma mère continue toujours à l'embêter. Après qu'elle soit tombée enceinte. Ibé, ça c'est ce que je vis dans la propre maison de mon père. Le problème de ta mère, c'est même quoi? Ibé, si tu me le demandes, à qui est-ce que je le demanderai? Qui? La haine! La pure haine! Ma mère a de la pure haine envers ma femme. Mais la chose la plus importante est que ma femme est finalement tombée enceinte. Oui. Très bientôt, elle deviendra une mère et moi je deviendrai un père. Mais regarde, c'est ça le plus important. La grossesse là, c'est la chose la plus importante. Je te remercie de l'avoir vraiment dit. Hein? Merci. Tu vois, j'aimerais dire qu'il n'y a nulle part où des gens vivant ensemble dans un même environnement n'aient des malentendus. Mais la capacité de résoudre le malentendu amicablement est ce qui est important. Donc, je me rassurerai qu'il n'y ait plus de problème dans cette famille. Donc, elle allait là-bas pour se plaindre et pour que toi tu viennes me battre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ne te méprends pas, s'il te plaît. Non, ma mère est là. Pourquoi ne pas lui dire ce qui se passe? Non, dis-lui. Dis à ma mère comment tu n'arrives pas à me donner un moment de paix dans cette maison. Dis-lui. Dis-lui comment tu m'accuses que j'utilise les charmes contre mon mari dans le but de l'abrutir. Dis-lui comment tu as toujours douté de ma grossesse disant que je suis en train de faire semblant. Nkechi, ça va. Arrête tout ceci, ça ne va nous amener nulle part. Laisse-la parler. Tu as amené ta famille pour qu'elle vienne me tuer, qu'elle vienne tuer Ogoda chez elle. Je ne suis pas là pour tuer qui que ce soit, s'il te plaît. Nous non plus, nous sommes des meurtriers. Alors ne tue pas ma fille. On ne tue pas les gens ici. Non. Ce n'est pas de trop pour une belle-mère.
de demander à sa belle-fille de lui donner des petits-enfants. Ce n'est pas de toi. Non. La façon dont tu le prends, elle Mais est trop. oui. Oui. C'est assez. C'est Je ne suis pas assez. stérile. Ah. Donc elle ne peut pas être stérile. Elle accouchera des enfants à ton fils. Donc laisse-la tranquille. Ça va, oh, c'est assez. Écoutez, les femmes deviennent émotives, surtout quand il est question des enfants. S'il te plaît, arrête. Laisse-moi parler, je ne suis pas muette. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est trop demander un petit-fils à une grande fille ou une femme que nous avons épousée, alors reste avec. Ne me dérangez pas. Ne tue pas seulement. Mon beau-père. Mon beau-père. Oui, c'est à toi que j'ai donné la main de ma fille. S'il te plaît. Prends soin d'elle. Ne considère pas ce que fait ma femme. Je veux te promettre aucun mal n'arrivera à qui que ce soit dans cette famille. Né, le bouillon est prêt. Dois-je l'apporter ici? Ok, s'il te plaît, je ne veux plus manger le bouillon. Adieu aussi. Né, tu as dit que tu voulais du bouillon, je l'ai fait pour toi, je l'ai préparé pour toi. Hein? Et maintenant tu dis que tu n'en veux plus, que vas-tu donc manger? Le bouillon est bon pour toi. C'est bon pour ta condition. J'ai ajouté un peu de piment, mais pas beaucoup. J'ai même ajouté l'amour dedans. Allez, hein? Mon mari, s'il te plaît, ça va encore me faire vomir, hein? J'ai même l'odeur à partir d'ici, je n'aime pas ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux manger quoi? Honnêtement, si je te dis ce que je veux manger maintenant, tu vas être surpris. Mais c'est ce que je veux, ça me fait tellement envie. Si tu apportes ça maintenant, je vais dévorer ça comme ça. Ok. Dis-moi quelque chose, ce que c'est, je le ferai pour toi. Donc, dis-moi. Hey, le rat fumé. Hein? Le rat fumé. Au gawa, bien garni avec du piment. Le rat fumé. Et vraiment, c'est comme ça. Femme, s'il vous plaît, calmons-nous. La personne dont il est question n'est pas encore à la réunion. Pourquoi ne devions-nous pas l'attendre et voir si elle viendra à la réunion? Il n'est pas bon de tuer un homme sans l'avoir entendu au préalable. Elle ne viendra pas parce qu'elle connaît la sorcellerie qu'elle a fait. Elle ne viendra pas. Je suis d'accord avec la présidente que nous devions attendre et écouter l'accusé avant de décider quoi que ce soit. Qu'es-tu en train de dire? Qu'est-ce que tu te dis? Que je l'accuse à Ce que j'ai dit et ce que je dis, que nous laissons l'innocente femme donner sa version de l'histoire. Vous voyez? Je sais qu'elle a toujours été du côté de ma belle-fille. Adadina, tu n'as pas honte de toi-même. Okodia, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Je vais te battre. Je ne veux pas comprendre cette situation avec colère. Elle donne juste son opinion. Et ce n'est pas mauvais du tout. Elle arrive. Mes camarades, je vous salue. Bienvenue. Elle crache partout. Désolée, je suis désolée. Désolée, je suis arrivée. Je ne me sens pas très bien. Hey, menteuse. N'étais-tu pas à la maison le matin quand je quittais? Godia, l'avoir vue ce matin et le fait qu'elle ne se sente pas bien pour venir à cette réunion, c'est deux choses différentes. Donc tu devais comprendre sa condition actuelle. Hein? Condition? Oui. Quelle condition? Elle est enceinte. Hey! Tiens, non, mon. Godia, s'il te plaît. Calme-toi pour qu'on puisse résoudre cette histoire maintenant. Je suis en train d'aller au travail. Je m'apprêtais à te dire. Je suis très confiant à propos de l'appétit de ma femme. Elle me dit jamais exactement ce qu'elle veut manger. Ne t'inquiète pas. C'est très normal comme ça. À sa condition actuelle. Après un temps, mais après quelques temps, elle traversera cette étape et reviendra à son état normal. Fais-moi confiance. Tu sais, c'est ma première fois, alors je suis un peu... Je le sais. J'espère que tu seras là quand elle va rentrer de la réunion. Tu sais à quoi je pense? Pourquoi je n'irai pas à cette réunion? Ça, c'est bien dit. Voilà, voilà un peu d'argent. Tu l'aideras à acheter ce dont elle a besoin. Et tu pourras en retirer un peu pour toi. J'utiliserai ceci pour mon transport. Ok. Eh bien, merci. bye bye.
Passe une bonne journée. Merci, petite soeur. Laisse-moi nettoyer cette partie, j'irai la voir. Celui-là pour moi. D'accord. Certains d'entre vous, et peut-être même vous toutes, êtes au courant comment j'ai toujours vécu dans cette maison avec ma belle-mère et comment elle est soudainement devenue un poison dans ma chair. Cette femme a rendu ma vie tellement misérable dans cette maison. Madame, tais-toi et arrête de m'accuser pour rien. Ugodia, calme-toi. Écoutons-la d'abord. Non, je ne peux pas m'asseoir et entendre qu'elle m'accuse pour rien. Peu importe. Écoutez d'abord Nkechi ce qu'elle a dit et avant de prendre une décision finale. Écoute, je connais très bien tes opinions par rapport à moi. S'il te plaît, ne me dis pas ça. Ma présidente, je ne vais pas m'asseoir ici et écouter Ugodia m'insulter. Nous devons écouter cette fille innocente avant de prendre notre conclusion. Grâce, tu ne peux pas aller à la conclusion et dire qu'elle est innocente. Non. Écoutons d'abord sa version d'histoire avant de connaître si elle est innocente ou pas. Et toi, Ugodia, c'est aussi bien pour toi de laisser les femmes de la Réunion écouter sa version d'histoire sans être interrompue. Nkechi, s'il te plaît, continue. Merci, présidente. Comme je le disais avant d'être rudement interrompue. Fin de correction, objection et interception. Elle doit arrêter cette déclaration immédiatement. Ugodia, pour ton insolence continue à l'exécution de cette réunion, tu as demandé 200 naira. Et tu dois payer cela avant que cette réunion ne continue. Tu as demandé, tu vas payer. Ce que je veux, c'est un travail bien fait. D'accord, monsieur. L'argent, c'est pas un problème. Oui, monsieur. Aussi longtemps que vous me donnerez la qualité que je veux. D'accord, monsieur. L'argent ne sera jamais un problème entre nous. Ok. Je veux que vous nous fassiez confiance. On va vous faire un travail excellent et quand on aura fini, vous reviendrez pour beaucoup d'autres. Ok. Combien est-ce que ce modèle peut me coûter? Le modèle 060. Oui. Ah! Monsieur, vous avez un bon goût. C'est toujours le modèle là que les gens veulent. C'est combien? Juste 70 000 naira. Je paye 60. Non, 70. Ok, quand on aura fini, on va utiliser le obédié. Vous connaissez le obédié? Avec le bois Iroko. Dès qu'on aura fini, vous allez l'aimer et vous reviendrez pour beaucoup d'autres. C'est pourquoi c'est 70 000. Ok. Je vais d'abord déposer une avance de 30 000 naira. D'accord. Je balance à la livraison. Sans souci, monsieur. Ibé, s'il te plaît, fais le reçu. D'accord. La maltraitance et la méchanceté étaient devenues de trop. C'était devenu incontrôlable. Alors, il fallait que je le dise à ma mère et à mon père. Je ne leur ai jamais demandé de venir parler ou confronter qui que ce soit. Mais, peut-être dans leur habitude de se rassurer que leur fille allait bien. C'est ainsi que mon père a envoyé ma mère pour venir parler à mon beau-père et à ma belle-mère. Je n'ai envoyé personne, je n'ai accusé personne, pas du tout. Mes honorables femmes, nous avons écouté les deux, l'accusé et le plaignant. Le débat est maintenant ouvert pour les observations et les commentaires sur ces situations. Je voudrais dire quelque chose. Oulako, vas-y. Mes adorables dames, de tout ce que nous avons entendu de ces deux femmes, Ugo ici présent n'a pas du tout bien agi. Pas du tout. Bien dit. Que veux-tu dire, pas bien parler? Que tu es coupable, Ugodia. Oui. Ugodia, la manière dont tu maltraites cette fille, c'est pas bien. Tu la traites pas de la manière dont tu devrais contre ta propre fille. Ça, c'est la méchanceté. Je m'en fous de vous tous. Papa, tu m'as appelé? Oui, mon fils. Assieds-toi. Je t'ai appelé pour te parler de cette querelle constante entre ta mère et ta femme. Papa, point de correction. Ça devrait être la main oppressive de maman sur ma femme. Je veux que tu dises à ta femme d'arrêter de faire venir des tiers dans les affaires concernant cette famille, étant donné que je suis encore en vie et bien portant pour régler ce genre de problème. Papa,
a-t-elle amené? Elle a invité sa mère. Sa mère est venue ici et a dit beaucoup de choses. Des choses qui ne m'ont pas du tout plu. Papa, tu vois, par la vertu de l'union que je partage avec Inketi, sa famille a le droit, a le devoir de participer à nos problèmes. Les deux familles sont liées ensemble par les liens du mariage. C'est pour dire que ils ont le droit de faire des suggestions et des contributions pour protéger leur fille de toutes les manières. Tout comme tu as le même droit de protéger ta fille dans son foyer respectif. Fils, l'action de ta femme est équivalente à la trahison familiale. Papa, je suis complètement en désaccord avec toi. Parler à propos de la partie tierce. Qu'appelleras-tu ce que maman a fait dans la réunion des femmes? Qu'a-t-elle fait? Dénoncer ma femme. Dire des faussetés qu'elle n'a jamais commises. Je ne suis pas au courant de ça. Papa, tu vois? Papa, tu commences à prendre parti. Tu commences à prendre parti avec la façon dont tu gères la situation entre maman et ma femme. Je ne pense pas. C'est pas le cas. Papa, si c'est pas le cas, pourquoi ne rappelles-tu pas maman alors n'était pas ta femme? Ça va. Ça va. Je vais l'appeler et lui parler à propos de ça. Papa, tu feras mieux de le faire. Je suis en retard. Je m'en vais au travail. Ok. Under the moon. Hey, oh. Hey. Personne ne pourra défier la mère de cette maison. Aussi longtemps que je serai la mère de cette maison, personne ne pourra me défier et prendre ma place. Hey. Toute épée forgée, non. Toute sorcellerie. Il faut manger. Forgée contre moi sera sans effet. Moi, je lutte contre la méchanceté au-dessus, au milieu et en dessous de la terre. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-toi. Qu'est-ce que Kitty t'a fait maintenant? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu lui fais tout ceci? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Méfie-toi. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Hein? Avocat de la défense. Donc tu veux te battre pour elle, c'est ça? Maman, que tu vas chez toi. Maman, tu restes là. Donc tu veux te battre? Tu restes là. Reviens ici. Tu t'amuses avec qui? Hein? Reviens ici. Chien enragé. Méfie-toi. Chien enragé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'attends. Attends, non? J'attends. Viens. Mais ça, tu vas le viens. faire. Viens. Viens. Viens te battre. Viens, je t'attends. Viens. Wouh! Wouh! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein? Quoi? Suis-je la seule femme à me marier? Hein? D'abord, elle était fâchée parce que, selon elle, j'étais stérile. Maintenant que je suis enceinte, elle n'est toujours pas heureuse. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Aïe! Mon Dieu! Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Hein? Tu n'as rien fait, hein? Je me pose la même question. Et je cherche les réponses. Mais tu sais ce que je vais te dire. Sois forte. Sois forte. Je sais que maman n'agit pas avec bon sens. Non, pas du tout. Pourquoi doit-elle perdre ses sens avec moi? Hein? Pourquoi? Pourquoi moi?
Ne t'inquiète pas. Tout ça va passer. Et en plus, c'est qu'on est ta condition. Elle n'a pas besoin de tout ça. Ne t'inquiète pas. Maman devient impossible. Et Dieu. Le repas sera bientôt prêt. Tu vas pouvoir manger, d'accord? Hein? Nana, je ne suis plus intéressée à manger quoi que ce soit. Ah, pourquoi? J'ai perdu l'appétit pour ces légumes et ces ignames. Titi, qu'est-ce que tu vas maintenant manger? Nzu. Quoi? Le calaba blanc. Et où est-ce que je suis censé avoir ça? Picono, il faut aller au marché, non? Ils vendent ça là-bas. Mais c'est pas de la nourriture, non? Titi, c'est pas de la nourriture, ça. Et puis, c'est pas bien pour ta santé. C'est ce que j'ai envie de manger. C'est ce qui me fait envie, oh. Pico, oh. Hey. Vas-tu aller me chercher ça, lui ou non? Maman, bonjour. Bonjour, papa. Oh, ma fille, comment tu vas? Je vais bien, papa. Bien. Que veux-tu? Maman, j'ai apporté ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Rien, je voulais juste te l'offrir. C'est le pain. C'est très beau. Et celui-ci, ça va tellement aller avec ton teint. Regarde, tu m'as bien vu? Tu ne m'auras pas. Tu ne peux pas. Je suis plus grande que tout ton clan de sorcellerie réuni. Tu veux que je prenne tes vieux draps empoisonnés? Tu veux me tuer? Dieu ne le permettra pas. Je te jure, il ne le permettra pas. Ogoudien, pourquoi tu fais ça? Si tu ne veux pas le pagne, pourquoi ne pas simplement le lui dire, hein? Et tu l'as jeté comme ça? Oudé, si tu veux le tissu pagne, il est là, va le prendre. Si j'ai besoin du tissu, je vais prendre mes 2 pieds, aller au marché et m'en acheter. Je t'ai demandé le pagne. T'ai-je dit que j'étais affamée du pagne? Ma fille, elle dit qu'elle ne veut pas ton cadeau. Donc tu peux aller le reprendre, hein? Justement, je venais chez toi. Ndanda, j'espère que tout va bien. Rien ne va. Ma femme est malade. C'est la raison pour laquelle je suis venu te voir. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Ma mère refuse d'accorder la paix à ma femme dans ma propre maison. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne connais pas les raisons de toute sa méchanceté. Hein? Alors, Ugodia dérange encore cette fille innocente. Elle a refusé d'arrêter de l'embêter. Oh mon Dieu. Nous avons résolu leur cas lors de la dernière réunion des femmes. Nous avons supplié ta mère de laisser sa belle-fille tranquille. Elle n'a pas écouté vos conseils. En fait, je suis venu te dire de m'aider à la supplier de laisser ma femme tranquille. Je ne veux pas la perdre. Premièrement, quand ma femme ne pouvait pas tomber enceinte, elle courait dans tout le village dire aux villageois que ma femme était stérile. Maintenant que ma femme est tombée enceinte, elle dit ma femme fait des blagues. Que ma femme fait semblant, qui a déjà vu une pareille chose auparavant. Ne t'inquiète pas. Oh, je vais parler avec elle. J'aurai une conversation avec elle. Merci. Je vais lui parler. Fais-le s'il te plaît. Merci. Je rentre maintenant. Salue-moi ta femme. Je le ferai.